Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Minute Mode. Alors comme vous le savez déjà sûrement, je suis devenue une fashion icon la semaine dernière. Pour ceux qui l'ignorent, est-ce possible? Depuis que le chostong est devenu super trendy. Et oui, la preuve, tous les médias se l'arrachent, que ce soit le net, les journaux, la presse et même la télé. Il y a même un rappeur qui en a fait une chanson quoi. Non mais je vous jure que c'est vrai. En claquette au calme, sur mon transat au calme. Alors il y en a qui se sont foutus de moi, qui ont même osé offenser tous les filles de gens qui portent des chostongs. Et même dehors dans la rue quand il faut venir à mes dédicaces. En pleine dédicace avec Océane qui est venue en chostong. Mais la preuve en vidéo si jamais il y en a qui ne me croient pas. Ça c'est la classe du chostong. Rose à paillettes, top. Alors on est avec Loïs qui est venue en chostong. En chostong et qui a su. Mais aujourd'hui le chostong est roi, le chostong est décomplexé. Faut trouver le chostong traditionnel pour être tranquille à la maison ou aller acheter le pain en face par exemple. Le chostong de ville avec la soquette en direct du chostong Fit Guy. Mais on peut aussi trouver plein d'autres options très fashion. Il y a le chostong de luxe, vous savez, pour les soirées mondaines sur Paris, etc. Alors avec Pauline qui nous a fait des chostong de soirée, des chostong de luxe. Et on trouve même le chausse-claquette pour les plus sensibles du pied. Non, parce qu'on est comme ça dans la famille chostong, pas de racisme, même envers les plus douillés des pieds. Là, on est dans du chostong intergalactique, c'est du chostong japonais les filles de gens. Et pour vous permettre de vous faire plaisir à petit prix les filles de genre, j'ai un code promo aujourd'hui pour vous, Chostong Forever, qui vous donne droit à une paire gratuite. Longue vie au chostong et longue vie aux filles de genre. Ah non, c'est une blague. On va plutôt commencer cette vidéo comme à mon habitude. Alors ces biscuits, je les ai achetés pour la vidéo les aliments qui se foutent de votre gueule. Mais je vais pas les laisser pourrir quand même. Faut bien que quelqu'un se dévoue dans cette maison. C'est quoi, je suis toute seule. C'est vraiment dommage. Donc le petit biscuit, le petit thé à côté détox. Hop. Donc comme je vous disais, la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur les produits qui vous trompent. Ceux qui se disent fit, diète, sans sucre, tout ce que vous voulez, mais qui ne sont pas forcément pour autant bons pour vous. Et vous avez été très nombreux à réagir et à me demander, mais Tata Sissi, c'est bien beau de nous dire ce qu'il faut pas manger, mais qu'est-ce qu'on mange à la place? Alors nous y voilà, je vais vous présenter toutes mes alternatives à ces faux produits healthy. Alors pour les galettes de riz soufflé qu'on a souvent tendance en fait à manger à 4 heures, je vous propose tout simplement de faire un mug cake. Alors pas n'importe lequel, hein. Évidemment un mug cake fit. Je vous propose notamment une recette sur ma chaîne, donc vous pouvez tout simplement la retrouver, je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. C'est un encas qui est hyper gourmand, c'est souvent ce qu'on recherche hein, quand on achète voilà les galettes de riz avec du chocolat, de la coco dessus, on cherche quand même un petit truc sucré. Donc là on est en plein dedans, mais ça reste malgré tout riche en protéines, assez faible en sucre et surtout beaucoup plus nourrissant. Alors ensuite je vous parlais des céréales fitness, mais alors là est-ce qu'il est vraiment nécessaire que je vous dise par quoi les remplacer? Alors on va faire un petit jeu, dites-moi en commentaire à votre avis par quoi il faut remplacer les céréales fitness. Bon, je vais vous donner un petit indice, ça commence par fa et ça se termine par chouin. Alors le troisième aliment dont je vous parlais, c'est tout ce qui est yaourt 0%. Alors moi j'aime pas les yaourts, j'aime pas trop les produits laitiers en fait de manière générale, donc j'en consomme pas, c'est terminé. En revanche, si vous aimez bien ce genre de trucs en dessert, je vous conseille tout simplement les yaourts de soja. C'est meilleur pour la santé, même si évidemment il y a souvent un petit peu de sucre dedans si vous les prenez aux fruits notamment. Il vaut mieux consommer du vrai sucre que des édulcorants. Alors pour les smoothies, ce que je peux vous conseiller, c'est tout simplement de prendre de l'eau de coco. Donc vous la prenez nature par exemple, c'est très pauvre en glucides, et vous allez ajouter des cubes de fruits congelés. Donc vous pouvez mettre de l'ananas, un peu de banane, etc. Donc on n'abuse pas sur les fruits évidemment, c'est pour alléger justement la teneur en glucides, et vous pouvez ajouter une dose de protéines dedans. C'est vraiment un encas idéal. Alors concernant les barres qui sont composées de noix, de dattes, de miel, etc. Il y en a qui ont rebondi sur la dernière vidéo en me disant ouais non mais bon, on va pas non plus tout éliminer. Je vous donne les clés de la réussite. Après à vous évidemment d'en prendre, d'en laisser, vous n'êtes pas obligé de manger 100% healthy dans votre vie. Mais voilà, si vous voulez remplacer ces barres par un produit plus healthy, bah, tout simplement la solution c'est de manger des noix tout simplement. On évitera le côté sucre ajouté avec les dattes, le miel, le sirop d'agave, etc. Et vous aurez tout simplement les bons lipides et un apport en protéines. De manière générale, privilégiez toujours l'aliment brut à l'aliment transformé. Alors au japonais, au lieu de vous gaver de plateaux type maki, sushi, California, mangez-en un petit peu moins et prenez à côté des brochettes. Alors non, c'est pas les brochettes bœuf fromage, hein. Vous pouvez tout simplement faire comme moi j'adore les brochettes de champignons et de tofu. C'est vraiment ce que je mange à chaque fois au japonais, donc vous n'êtes pas obligé de manger 10 brochettes de tofu. Mais ne serait-ce que de remplacer la moitié de vos California par exemple par des brochettes de champignons ou de tofu, ça vous apporte un côté végétal dans votre menu, donc ça déjà c'est le top. Et ça vous permet d'alléger un petit peu l'addition au niveau des glucides. Bon, alors concernant les biscuits allégés en sucre dont je vous parlais, évidemment l'idéal c'est de ne pas en manger du tout, hein. Voilà, c'est tout à fait l'exemple que je donne.
Ouais. Non mais sérieusement, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie d'un biscuit de temps en temps, mangez-vous un biscuit. Voilà, vous allez pas crever parce que manger un biscuit. Moi je mange tous les midis un biscuit avec mon café au monté après le repas. Ça m'empêche pas de me maintenir, etc. Ce qui compte, c'est à la fin de votre journée, l'ensemble de vos assiettes, qu'est-ce que c'est. Après évidemment, l'important c'est de pas manger la boîte entière. Hein. Putain mais il fait archi chaud. Je crois que je transpire de la moustache. Oh, ça y est, je transpire de la nuque. J'ai les cheveux qui vont friser. C'est les cheveux. Je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est abominable. Ouh. Alors ensuite, pour tout ce qui est des produits comme les soupes en briques, qui sont hyper riches en sel, pas très riches en fibres, les vitamines, etc. Généralement, il n'y en a plus beaucoup. Je vous conseille d'acheter des légumes surgelés. Donc Picard en vend, c'est des légumes qui sont déjà préparés, donc coupés et tout, mais ils sont nature, hein, ils sont crus. Vous les mettez dans de l'eau avec un bouillon et ça vous fait une super soupe type minestrone. Si, comme moi, vous n'avez pas trop le temps et un peu la flemme, préférez une salade de crudité par exemple. Ça sera beaucoup plus riche en vitamines et minéraux. Et enfin, je vous parlais des produits vegan. Alors oui, je vous disais que vegan ne voulait pas forcément dire healthy dans le sens où quand on achète des biscuits vegan, oui, il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de lait, donc ça c'est déjà très bien. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait du sucre ajouté par exemple. Mais à l'arrivée, lorsqu'on mange vegan, on évite toutes les mauvaises graisses animales, on évite la plupart du temps tout ce qui est également sucre rapide parce qu'on a plutôt tendance finalement à consommer des produits bruts, puisque les biscuits vegan, bon, c'est pas non plus ce qui court les rues. Et généralement, c'est une alimentation qui est excellente pour la santé, pour le corps. Alors si vous mangez vegan, j'ai envie de vous dire, changez rien et continuez. Ah ça y est, les tourterelles sont de retour. Ah, il y a le mec qui nous fait la cour à la femelle sur le balcon. Donc vous voyez, la dernière fois elle était dans la chambre, cette fois-ci dans le salon, ça recommence. Non mais Coco, elle est pas intéressée. Tu le vois bien non qu'elle est pas intéressée, ça rien de courir après 107 ans hein. Non mais ils insistent en plus les mecs, hein, ils sont lourds hein. Laisse-la tranquille la pauvre, elle a dit qu'elle veut pas, elle veut pas. Ah le lourd. Bon voilà les filles, les garçons, cette vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura donné de bons conseils pour remplacer ces produits qu'on aime tant consommer. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.